Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire pour voir les énergies de la semaine qui débutera le lundi 10 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas été trop brassé par les énergies de la nouvelle lune qui était assez puissante. Moi habituellement je ressens plus les énergies de la nouvelle lune que de la pleine lune, mais bon, ça dépend des personnes. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous interpellent. N'essayez pas à tout prix de faire en sorte que la situation colle au tirage, ou que le tirage colle à la situation plutôt. Prenez les messages qui résonnent, et sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc aujourd'hui, sur le général, on part avec un couplet du Béline de Gabriel Sanchez et du Rider-Waite. Sur le sentimental, un couplet, comme d'habitude, de l'oracle de l'énergie et de Petit Lenormand étendu. En message annexe, vous avez 3 choix de cartes, avec une carte de l'oracle du peuple des sages et le petit oracle des fées. Voilà, sans plus tarder, on va voir l'énergie générale avec la triade. On va voir un petit peu ce qui ressort pour... Alors, on a une carte qui a sauté, la carte de la mort, et en dos de deck, on a les doutes. Donc ici, clairement, vous avez décortiqué une situation, vous vous êtes beaucoup sacrifié par rapport à une situation, et depuis longtemps. Et on voit que là, il y a une énergie de fin de cycle, c'est-à-dire que c'est terminé avec les doutes, on ne tire plus des plans sur la comète, on va de l'avant, hein, on laisse toutes ces énergies un petit peu pourries derrière nous, ce qui est une bonne chose, parce que le doute, c'est quelque chose qui vous ronge. Parfois, il vaut mieux tirer un trait que de rester dans des énergies pas claires, quoi. Et c'est ce qu'on vous dit, vous allez le faire en tout cas, hein. Parce que ça fait longtemps que vous tournez en rond un peu comme un hamster dans sa roue. Avant de faire les couplets, on va regarder les dos de deck pour le Rider-Waite. Nous avons le 5 d'épée, donc on a toujours cette énergie aussi de perte. Le 3 d'épée nous parle d'un cœur brisé, nous parle d'émotions vraiment très difficiles à vivre. Avec le pendu derrière, on voit qu'on a été extrêmement déçu, probablement par une énergie masculine qui s'est recentrée beaucoup sur son travail et qui ne vous a pas calculé. C'est vraiment ce que ça nous dit, ça, hein. Le dos de deck du Béline, on a encore cette énergie masculine qui a des solutions pour arriver au succès. On lui dit de quitter une situation où il est en perte de vitesse, où il est en perte matérielle, il est en perte sentimentale aussi. Avec la stérilité, on voit que c'est quelqu'un qui a essayé de faire fonctionner une situation qui ne pouvait pas fonctionner. On voit que la solution, c'est de quitter cette situation, hein, pour arriver au succès. Et il a la solution avec la clé. Et on voit que c'est destiné également. Vous voyez comment ça vous interpelle? Ça peut aussi s'appliquer aux professionnels. Puisque là, on est plutôt, normalement, sur des générales. Premier couplet de la semaine. On a le cadeau, donc les présents, et la lune. Il est possible que vous receviez alors un cadeau tel quel, matériel, ou un cadeau, quelque chose que vous attendez. Ça peut être sous forme matérielle ou financière, ça peut être sous forme d'un contrat de travail. Mais vous recevez cette nouvelle chez vous, dans votre foyer avec la lune. Et vous vous demandez si c'est bien net tout ça, parce que la lune, il y a une intuition que peut-être il y a des choses cachées. Donc il y a une forme peut-être de crainte ou une forme d'émotion en tout cas par rapport à la beauté de ce cadeau ou de cet événement inattendu. En milieu de semaine, nous avons l'accident et nous avons le 6 de denier. Ici, on voit qu'il y a des réparations qui sont faites par rapport à des disputes, par rapport à des différends, parce que l'accident, c'est aussi les événements soudains, mais c'est aussi l'accident dans la matière. Ça peut être l'accident, mais c'est majoritairement des désaccords, des disputes, des différends, des malentendus. Et on voit qu'avec le 6 de denier, on a un retour à l'équilibre. En fin de semaine, on nous parle de l'héritage et du page d'épée. Ici, pour moi, il y a une situation qui vous vient du passé. Ça peut être une situation professionnelle comme ça peut être une situation personnelle. Donc peut-être une personne de votre passé qui vient se positionner de façon un petit peu timide, puisqu'on est dans l'énergie d'un page, mais claire. On voit qu'il y a eu de la réflexion et
on essaye vraiment d'assainir la situation. Donc en fin de semaine, il y a un assainissement qui arrive par de la conversation et de la communication. Donc ça, c'est sur le plan général. On a des énergies où on essaye de clarifier les choses. Hein. On va regarder les autres decks du Petit Lenormand. Nous avons, alors sur le plan sentimental, un nouveau départ avec les cigognes, la maison, le courrier, donc la lettre, le masculin et les coucous. On voit ici qu'un masculin va enfin, parce qu'on voit que ça dure depuis longtemps, hein, avec le vaisseau derrière, on nous dit que c'était lent et en plus ça a duré longtemps. Un masculin qui comprend des choses. Excusez-moi. Et qui va enfin vous donner de ses nouvelles. Hein. On a des courriers qui ont été longs à venir et qui arrivent chez vous par rapport manifestement à un souhait de nouveau départ. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie, on nous parle de romance, d'idées romantiques, d'une victoire qui s'est fait jour après des hostilités et de la trahison. Hein. Une féminine a été trahie et s'est tournée vers son plan spirituel, ce qui lui a permis de ramener l'énergie vers elle, d'obtenir une forme de victoire. Et on nous dit que son cœur est de nouveau ouvert à la romance. Vous voyez comment ça vous interpelle. Premier couplet, nous avons le yin, le yang, donc l'équilibre qui va s'ancrer avec l'encre. Donc on retrouve un équilibre et on fait tout pour que ce soit permanent, que ça perdure. En milieu de semaine, nous avons un couplet de la femme qui tient son cœur et un nouveau départ avec le cavalier. Donc il y a une féminine qui est prête à offrir son cœur, hein, c'est ce qu'on avait dans la coupe, il y avait ce désir, cette ouverture à la romance, le cœur est guéri, donc on est prêt à aimer à nouveau et on s'ouvre à nouveau. Et avec le cavalier, il s'agit soit de nouvelles, soit d'un nouveau départ, en tout cas un déplacement ou quelqu'un qui vient vous voir. Mais il y a vraiment cette notion-là. Le troisième couplet nous parle de l'indécision et des discussions. Alors on voit qu'il y a une féminine, je pense, hein, puisqu'on est dans cette énergie-là, qui va être confrontée à un choix, et c'est un choix qui amène de l'indécision. Je vois qu'il y aura, avec les oiseaux, on aura beaucoup d'échanges, et ces échanges en quantité vont probablement permettre, on n'a pas la suite du tirage, mais on a de fortes chances d'obtenir une décision après cette période d'incertitude. Voilà, on voit que c'est une semaine intéressante, il se passe des choses, il y a de nouvelles énergies qui arrivent, on laisse le passé derrière soi, donc c'est plutôt positif. On va terminer avec les messages annexes, donc vous aurez fait votre choix sur le tas 1, 2 ou 3, et on va voir de suite le premier, c'est le hérisson avec la fragilité. Et on vous dit... La pureté est une chose rare, elle est facilement blessée, essaie de protéger l'innocence sans t'endurcir. Donc on vous dit d'être prudent, mais de ne pas vous fermer complètement, voilà, de ne pas être prudent à l'excès. Et des fées, vous avez Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique, et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc sachez apprécier votre unicité. Le message numéro 2, nous avons le rouge-gorge, chante ton âme. Et donc pour le rouge-gorge, tu es unique, profite de chaque instant pour l'exprimer et faire rayonner ton essence. Et c'est marrant, ça rejoint le message précédent des fées. Et là, pour le message numéro 2, nous avons l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais, prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc on vous invite à vous reconnecter à l'enfant qui s'émerveille de tout et de rien, avec son innocence et avec son cœur ouvert et joyeux. Voilà, reconnectez-vous à cet enfant-là. Et le choix numéro 3, nous avons l'ours, la force tranquille. Donc on vous dit, quand tu as besoin de réconfort, puise en toi.
l'assurance que tu es protégé. L'univers t'enveloppe de tout l'amour dont tu as besoin. Donc on vous dit que la force, vous l'avez déjà, il suffit de vous y reconnecter. Et les fées, la langue des fées, la poésie, le langage préféré des fées, lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Encore une fois, on vous invite à vous connecter à la beauté du monde, que ce soit la nature, les beaux textes, ça peut être des belles peintures, ça peut être des beaux livres, ça peut être un beau jardin, enfin voilà. Soyez sensibles à ça et connectez-vous à la beauté qui existe partout. Ça va rendre votre vie quand même beaucoup plus agréable. Voilà les amis, notre petite capsule du jour se termine. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Si vous voulez des infos, mon mail est en barre de description. Que ce soit sur des tirages privés ou sur des accompagnements suite à un deuil ou une séparation douloureuse, n'hésitez pas à me contacter et on peut s'accorder pour un rendez-vous découverte offert où je vous explique ce que je fais selon la situation que vous voulez surmonter. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un bon début de mois de juin et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!